train. Don't shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man. Accueil fort sympathique, chaleureux, convivial, généreux de Arnaud et Catherine qui ont été très patients parce qu'on est arrivé très tard hier à notre interview à la mairie d'Orléans et on était ravis. On a passé une super nuit, on a rechargé toutes nos batteries des caméras de nous-mêmes. Maintenant on est reposé, on part bien, on repart bien. Le fait d'être dans la nature, ça c'est prouvé, il y a des tas d'études là-dessus. Il y a une diminution du cortisol, qui est l'hormone du stress, par exemple. Bienvenue dans les bois. Eh oui, bienvenue. Qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, traversons un très joli bois. Attendez, mon collègue me parle. Y a-t-il? Ouais, mon collègue cherche le troquet actuellement. Bon, là, c'est compliqué. En fait, on aimerait bien se poser un peu là. Je sais pas, boire un petit café, un truc de Touareg, histoire de contrer la chaleur. Mais c'est pas le topo. Est-ce que vous nous voyez, les petits amis? Je pense que oui. Faut faire un petit coucou de la main pour qu'on puisse vous voir. Est-ce que vous pouvez faire un petit coucou? On vous entend pas. Bon, on suppose que tout est bon. Donc nous sommes à 5 minutes de l'arrivée. Nous nous dirigeons donc vers Upaya. Impeccable. Et de 3. Je vois qu'il y a des gens qui sont en questionnement, en interrogation et beaucoup en quête de sens. Et tout ceci amène en fait à vouloir aussi reprendre le pouvoir de sa vie en fait. Quand on a trouvé Upaya, en fait c'est un mot sanskrit qui signifie transmettre de cœur à cœur. Il y avait quelque chose pour nous dans l'esprit pédagogique. Et Upaya, on dit qu'aussi c'était un clan, une communauté qui avait à cœur de s'adapter à l'environnement et puis aux apprenants qui étaient en face d'eux, et ils étaient capables d'improviser. C'est-à-dire que quand tu as cette capacité d'improvisation, c'est que tu es dans l'incarnation de ce que tu proposes et que tu transmets. Pour moi, le projet Upaya, du coup, c'est une école qui propose des pédagogies innovantes, qui s'inscrit dans le modèle des écoles démocratiques. Où on va expérimenter une pédagogie de la coopération autour des projets et axée aussi beaucoup autour de la nature et du développement durable. Si je devais proposer 3 mots importants à un enfant qui demanderait de lui définir le projet Upaya, là j'ai créativité qui vient, liberté, autonomie. Je t'en glisserai peut-être 2 autres, la confiance et l'amour. Une structure du coup multi-âge de 3 à 18 ans, basée dans la yourte. Et c'est une yourte qui fait à peu près 50 mètres carrés. Ça y est, on est dans la yourte. Donc salle de classe. Salle de classe, et tu vois, c'est une salle de classe qui ressemble pas du tout aux salles de classe qu'on connaît. Tu vois, on a des fois des gens quand ils viennent, ils font « Ah, mais ça ressemble pas à une école ». Bah ouais, parce qu'en même temps, on veut proposer quelque chose de différent, et décider de faire les choses avec d'autres moyens.
Tiens, bah écoute, si tu veux savoir peindre, tu vas apprendre à utiliser les couleurs que moi je sais utiliser et tu vas apprendre à dessiner un avion comme moi je dessine. Et puis tu seras qualifié quand tu feras tout comme moi. Non, l'idée c'est, tiens, il y a une toile blanche, il y a des pinceaux, il y a potentiellement des couleurs. Fais comme tu le souhaites, dessine. Enfin, et pour moi, les enfants, c'est ça. Si on leur offre un espace où ils peuvent recréer, innover, inventer, ils vont contribuer à une transformation. C'est vraiment très surprenant d'ailleurs. Et dans le sens du vivant, ils seront surprenants, mais ça ira toujours dans le sens du vivant. Et du coup, en même temps, ouais, notre souhait, c'est de s'ouvrir parce qu'il y a l'intergénérationnel au sein de l'école. Comme je te disais, c'est multi-âge. Et on souhaite l'intergénérationnel, pourquoi pas aussi avec des gens qui sont à la retraite ou des gens qui ont du temps, qui ont un savoir. Moi, j'adore ce proverbe africain qui dit « Un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Arrêtons de parquer les vieux dans leur maison de retraite puis de les laisser dans des sortes de mouroirs. Enfin, moi, j'ai ce regard-là en tant que sapeur-pompier. Pour moi, ça m'attriste énormément, ce constat-là. L'enfant aura cette liberté d'être curieux, de demander, de poser des questions. Et on trouvera les ressources pour les accompagner dans ce qui les passionne, dans les projets qu'ils souhaiteraient porter, dans les formes de pédagogie de projet. Et pour nous, n'importe quel être humain est une potentielle ressource. Donc oui, l'ouverture et l'accueil à des pédagogues, à des gens qui ont une connaissance en bricolage, en menuiserie, en boulangerie, enfin, peu importe, en musique, en théâtre, en danse. Oui, parce que c'est un peu le principe donc, du païa. Si un enfant veut faire du pain, on soutiendra son projet. Voilà, l'accompagnateur va l'aider à soutenir son projet. Ça va passer, donc ça va amener des notions de mathématiques, donc de français pour apprendre à lire, etc. Tout ça, ce ne seront que des moyens pour arriver à son objectif, qui sera de faire du pain. On l'a appelé l'école par nature parce qu'on pense que c'est important d'avoir cette conscience sur l'impact qu'on a sur la nature, sur l'environnement, mais aussi sur sa propre nature à soi. Prendre un temps à se reconnecter à son corps, c'est prendre du temps pour développer sa confiance en soi. Et ce qu'on remarque, c'est que parfois des enfants ou des adultes sont en perte de vitesse ou en perte de sens parce qu'il y a aussi en même temps une perte de confiance en soi ou une perte de confiance en l'autre. Donc se reconnecter au corps, c'est une manière de se reconnecter à sa boussole intérieure. Parce qu'il y a un axe fort en fait, de l'école, c'est toute la partie éducation au savoir-être, qui va venir compléter à la fois l'aspect nature et l'aspect pédagogie alternative, parce qu'on veut avant tout former des citoyens qui soient bien dans leur tête, bien dans leur corps, bien dans leur peau, qui sachent communiquer de manière positive avec les autres. Et ben voilà, l'écologie de soi, ça fait la culture de l'émotion est aussi précieuse dans ce sens-là. Ouais, tu parles d'écologie de soi, c'est très juste. Il y a une phrase qui dit que la pollution du monde n'est que le résultat de notre pollution intérieure. Exact. La journée à Upaya, déjà, il y a un horaire d'arrivée qui est un peu plus flexible que dans les écoles classiques. Donc il y aura un premier temps de regroupement à 9h30 où on fait un petit peu le point sur l'humeur du jour de chacun, voilà, le quoi de neuf, ce que chaque enfant a envie de partager aux autres avant le début de la journée, un petit peu d'éveil corporel, d'automassage, de choses qui permettent de se dérouiller un petit peu le corps avant de commencer la journée. Et puis après, du coup, commencera un planning d'ateliers, d'activités. Alors ça peut être du coup soit des temps d'activité libre, où là l'enfant s'oriente vers l'activité qui lui plaît le plus, soit des temps d'atelier. Et puis il y aura des temps aussi dans la journée pour la pédagogie de projet, donc là où les enfants se regrouperont par projet pour dire voilà, nous on fait tel projet. Pour nous, voilà, on ne fixe pas un âge à chaque apprentissage, donc les apprentissages vont se faire dans l'ordre finalement que choisit l'enfant et on est confiant dans le fait que de toute façon il va arriver à développer toutes les compétences dont il aura besoin pour monter ses projets. Et donc les compétences fondamentales comme le lire, écrire, compter, elles interviennent quoi qu'il se passe dans tous les projets qu'on va mettre en œuvre, parce que dès qu'il va s'agir d'organiser quelque chose, il va falloir écrire, il va falloir lire des documents, chercher des informations, certainement calculer des choses, des chiffres, des budgets. C'est ça, et puis à respecter le socle commun. Il y a toujours une interrogation des familles, des parents, mais comment l'enfant, s'il vient chez vous et qu'il retourne à l'école, comment il va pouvoir se recabler au programme? L'enfant qui va apprendre à faire le pain, il va apprendre le français et les maths, déjà. Et ensuite, il va apprendre une dextérité, une habileté, en plus de tout ça. Donc il fait bien plus que le socle commun. Voilà. Mais on pense qu'il n'y a pas de souci après à ce que les enfants puissent retourner dans l'éducation nationale, parce qu'ils auront acquis
au moins autant ici qu'ils peuvent le faire ailleurs. Ils n'auront peut-être pas juste appris exactement les mêmes choses, mais ils auront peut-être été beaucoup plus loin dans certains domaines et moins loin dans d'autres. Donc il faudra juste réharmoniser ça, parce que l'éducation nationale a un fonctionnement où on doit avancer dans toutes les matières au même rythme et en suivant les mêmes paliers. Donc c'est juste ça qu'il faut réajuster. L'idée, c'est de permettre les observations aux enfants, donc aussi d'aller faire des balades en forêt, en pleine nature. Là, on est aux portes de la Sologne, donc ils pourront observer énormément d'espèces animales. Puis ouvrir aussi cette conscience au bio et bon, au local, et puis avoir un autre rapport à la terre, à la nature, quoi. Un espace atelier qui va être proposé là. Et puis encore une partie sur le bâti existant qui est une vieille grange encore à retaper. Et cette grange, on souhaite qu'elle puisse vraiment accueillir toutes les activités futures du centre pédagogique. Petite coccinelle.